Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire la balise P pour faire des paragraphes en HTML. C'est parti! Donc on se retrouve dans Visual Studio Code et vous pouvez voir que à gauche, j'ai mon code et à droite, j'ai une page de prévisualisation. Donc ça, c'est une extension qu'il faut télécharger. Vous allez dans Extension ici et vous téléchargez Live Preview. Je vais fermer l'onglet. On va commencer par notre premier paragraphe, donc on va faire une balise ouvrante, paragraphe, balise fermée. Donc il n'y a rien qui apparaît parce que le paragraphe n'a pas encore de caractères. Et le premier mot qu'on va taper, c'est Hello World. C'est toujours ce message-là qu'on tape en programmation la première fois. Donc ici, on va mettre un petit commentaire. Paragraphe, c'est notre premier paragraphe. Et par défaut, il fait 16 pixels par défaut. Ensuite, on aimerait bien avoir un paragraphe, un Hello World, encore une fois. Et dans mon texte, j'ai une tabulation. Donc là, on voit que la tabulation, elle ne fonctionne pas. Donc, hop, on va mettre un petit commentaire. La tabulation ne fonctionne pas dans le paragraphe. Alors, comment faire une tabulation? Si vous voulez absolument faire une tabulation dans votre message, je vais retaper Hello World. On va mettre un espace ici. On va mettre un et on va commencer par NB SP point virgule. Je vais prendre celui-là. Je vais le sélectionner, je vais faire un copier. On voit qu'il a fait un espace supplémentaire, comme une tabulation, et on peut venir en rajouter encore. Donc là, on force la tabulation. Donc je vais faire ça. Hop. On va mettre un commentaire pour la tabulation. Voilà. Ensuite, imaginons que nous avons un texte, que c'est Hello, retour à la ligne, et ici, World. Et on voit que même en faisant ça, il ne le met pas à la ligne. Donc on va devoir le forcer manuellement nous-mêmes, dans le code, pour le faire retour à la ligne. Et pour faire ça, on fait une balise BR, et on vient la fermer. Et là, on vient de faire un retour à la ligne qu'on vient de forcer. Donc je vais mettre un commentaire ici en dessous. Donc le BR, retour à la ligne. Donc là, on vient de faire le retour à la ligne forcé. Maintenant que nous venons de voir les paragraphes, il faut savoir que le paragraphe a 5 attributs. Le premier attribut que nous allons utiliser, on va le mettre ici entre le P et la balise fermante. Je vais faire encore un espace. C'est le style. Donc par défaut, vous voyez qu'il le propose. Je vais appuyer sur Enter pour le sélectionner. Il me propose plein de choses. On va prendre couleur. Et là, on va dire red, pour dire en rouge. Enter. On voit qu'il applique le style que je lui donne. Donc ça, c'est un style de cascade. Un style de feuille en cascade, pardon. Donc le CSS. Maintenant que nous avons vu notre premier attribut, nous allons nous attaquer au deuxième. Pour le deuxième attribut, il s'agit d'une classe. Donc on va faire ici classe. Alors je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, donc je vais le mettre ici. Ici on va faire un style pour appeler du CSS dans le HTML, donc on verra ça plus tard, mais il faut que je vous le montre. On va faire un point para blue par exemple. Ici on vient fermer, on va faire un color, il le propose. On va mettre blue. Et ici, on va venir chercher notre para blue. On voit que le texte devient bleu. Par exemple, on le veut en orange. Il le mettra en orange. Maintenant que nous avons vu notre deuxième attribut, nous allons nous attaquer au troisième. Pour le troisième attribut, je vais mettre à la troisième ligne ici avec le paragraphe. Je vais mettre un ID. Et on va aller chercher dans le style, par exemple, important. On va faire un color red. Et ici, on va venir chercher, c'est important. Donc on voit qu'il l'a pris, il l'a bien modifié en rouge.
Alors l'ID, c'est plus pour le JavaScript que pour faire ça. C'est pour vraiment le repérer, pour pouvoir utiliser des fonctions pour modifier du texte, par exemple. Maintenant que nous avons vu le troisième attribut, nous allons nous attaquer au quatrième, qui est important. Pour le quatrième attribut, je vais me mettre juste ici en dessous, entre le P et la balise, fermante. Je vais appuyer sur espace et je vais prendre lang. Et je veux dire que c'est français. En fait, juste en faisant ça, ça aide Google dans ses recherches. Enfin, c'est une balise qui nous permet d'être identifié par Google, en fait. Quand on fait une recherche sur comment faire un livre, par exemple, et ben, si on met ça et que ça parle de livre, on peut être référencé facilement grâce à ça. C'est une balise que je ne connaissais pas et qui est super importante, en fait. Donc je vous le dis, ne l'oubliez surtout pas, lang égale fr pour du français, en pour de l'anglais, etc. Maintenant que nous avons vu notre quatrième attribut, nous allons nous attaquer au cinquième. Pour le cinquième attribut, je vais me remettre ici au-dessus, je vais refaire un espace, et je vais chercher l'attribut title. Donc il me propose d'écrire quelque chose, je vais mettre mon premier paragraphe. Je sauvegarde avec un CTRL S ou CTRL S. Dans ma page de prévisualisation ici, je vais mettre mon curseur de ma souris sur le Hello Bird. Et là, on vient de voir mon premier paragraphe qui est un texte explicatif quand on survole ce message. Donc mon premier paragraphe apparaîtra à chaque fois que je survolerai Hello Bird, mon premier paragraphe. Donc voilà, je viens de vous expliquer la balise paragraphe avec ses attributs. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.